Fiez-vous à votre instinct s'il vous plaît. Les gars, je suis rentrée de Paris hier. J'ai juste tiré ma valise qui était pas si lourde que ça et j'ai tellement mal au bras. C'est pour vous dire à quel point mon corps il est rouillé dès que je tire un peu de poids. Courbature. Mais je suis enfin à la maison. Vous savez quoi, j'ai passé 6 jours à Paris et je vous jure que c'était vraiment super bien. J'adore le soleil de Marseille, j'adore la bonne humeur de Marseille, mais je vous jure que Paris c'est une autre vibe. Il y a des librairies quand tu marches dehors, il y a des coffee shops partout, il y a des livres partout. La ville sent la culture, t'as tellement de choses à faire si t'es intéressé par la littérature, par l'art, enfin tout finalement. Et donc il y a eu 3 jours consécutifs où je suis sortie. Les gars, j'ai testé des coffee shops mais incroyables. Mon coup de cœur, je vous jure mon coup de cœur et je sais que je vais y retourner, c'est Ellen's Book. Je vous jure que c'était mais... En fait déjà le personnel était incroyable, gros big up au barista qui s'appelait Noah, je vous jure le gars il était tellement adorable. Je lui avais demandé un latte avoine mais très chaud, il est venu me le servir, il m'a servi ma pâtisserie, après il est revenu pour demander si la température était bien, genre vraiment ils étaient mais adorables. En fait j'étais assise dans un endroit, déjà en fait ce que j'aimais c'est que c'était pas très grand donc forcément il n'y a pas énormément de monde parce que des fois bah il y a des coffee shops qui sont super bien mais c'est grand donc il y a trop de monde, après il y a trop de bruit. Là je vous jure les gars c'était calme, j'avais mes écouteurs, j'avais mon livre, j'ai monté le dernier vlog que vous avez regardé et en fait juste derrière moi il y avait donc la cuisine. Les gars ils cuisinaient les pâtisseries derrière, ensuite ils les mettaient en vitrine. Je vous jure c'est tellement good vibe, c'était mon rêve ce serait de travailler dans un coffee shop comme ça. Je vous jure que c'est tellement apaisant, c'est reposant, t'as le temps de faire tes cafés, enfin les gens sont pas pressés. Ça me donne tellement envie de déménager à Paris. Bref, Ellen's Book, coup de cœur. Tout ce qu'ils font est incroyable, voilà. Je vous présente Dobby, c'est le meilleur ami de Coupi et c'est mon fils. En fait c'est le chien de ma soeur qu'elle m'a laissé parce que aujourd'hui elle part en Thaïlande solo. Je vous mens pas, ça me fait un peu peur parce que on vit dans un monde où voilà. Bref du coup Dobby va rester avec nous pendant 2 semaines. C'est trop bien parce que Coupi du coup il s'ennuie jamais, les deux ils jouent ensemble, ils font leur balade ensemble. Et je pense que ça leur fait du bien d'être ensemble parce que les deux s'adorent. Anyway, aujourd'hui je fais la gueule à la vie parce que je suis en semaine rouge. Les gars, je vous jure, j'ai tellement mal au ventre, je suis tellement ballonnée, mon ventre il est gonflé, je sais pas, j'ai juste envie de me plaindre, j'ai juste envie de m'apitoyer sur mon sort alors que bah en soi j'ai rien pour me plaindre, tout va bien, tout est cool. Quand je regarde autour de moi j'ai juste envie de dire merci à la vie mais j'ai tellement mal au ventre que j'ai envie de déverser ma haine sur tout le monde. Et en plus j'ai mal aux gencives. Vous voulez rire? On était allé manger coréen avec mon copain et des amis et en fait bon les baguettes je m'en sors très bien avec les baguettes sauf que je suis pas une experte, du coup je sais pas encore prendre le riz avec les baguettes. On a des petits haricots aussi comme ça qu'ils nous ont servi et en fait à chaque fois que j'attrapais les haricots avec ma baguette bah ça tombait et à un moment j'ai pu attraper un haricot avec ma baguette et en fait avant que ça ne tombe je voulais vite mettre ça dans ma bouche et les gars en fait c'était des pailles en fer et en fait je me suis mis un coup dans la gencive juste en bas ici. Les gars ça m'a créé j'arrive même pas à le dire, j'ai trop mal. Ça m'a créé un abcès. Évidemment je ne vais pas voir mon médecin, évidemment je ne vais pas consulter mon pharmacien. J'attends juste que ça passe, mais je fais des bains de bouche. Non. Les gars, hier j'ai créé 2 marque-pages parce que j'avais 2 commandes. Et je vous jure, les marque-pages sont tellement mignons. Faut vraiment que je vous les montre. Ouais. Alors bon, le premier, en fait c'est une abonnée qui dit clairement qu'elle adore le matcha et qu'elle aimerait bien un truc genre un mug posé sur des livres, etc. Et je lui ai fait du coup matcha and books, évidemment. Imaginez vous payez une caméra 1500 balles et au final le focus il est nul. Et celui-là les gars c'est mon préféré. Non mais regardez-moi ça. En fait c'est une abonnée qui m'a dit qu'elle adorait l'automne et qu'elle adorait les cinnamon rolls. Je me suis dit ça lui ferait plaisir. Bon ok, il est temps de nourrir ces rois. Sinon je m'étais dit que j'allais faire des courses mais en fait finalement j'ai trop la flemme de sortir de la maison. J'ai trop mal au ventre, j'ai pas envie de faire ça. Du moins pas maintenant. Parce qu'en vrai j'irai pas faire mes courses d'abord comme ça au moins c'est fait et après j'ai plus à y penser. Je pense que je vais faire ça en vrai. Je reviens. Les pommes vertes les gars. Les gars d'un coup je vous jure j'ai une baisse d'énergie là, j'ai juste envie de dormir. En fait non j'ai même pas envie de dormir parce qu'en soi j'ai pas besoin, enfin j'ai pas sommeil. Mais j'ai juste envie d'être sur mon canapé et
Vous savez quelle série j'ai commencé? Les gars, dans ma quête de trouver une série réconfortante, une série où je m'attache aux personnages et tout, j'ai commencé Desperate Housewives. Et j'adore. Pour les personnes qui ont regardé, bah vous savez à quel point c'est incroyable. Et pour les gens qui n'ont pas regardé, bah regardez, peut-être que vous allez aimer. Vous savez le perso à qui je m'identifie le plus dans cette série, c'est qui? C'est Brie, bien évidemment. Je trouve qu'elle est vraiment cool comme perso parce qu'elle a vraiment le sens de la justice. Dès que quelque chose n'est pas juste, bah ça l'embête. Elle est aussi très maniaque. Bon, je suis pas à son niveau quand même, Dieu merci, parce que ça devient un supplice à ce stade. Mais je dirais qu'à 60%, je m'identifie de ouf à elle. Et je pense que mon copain, il s'identifierait de fou à son mari, à elle, parce que lui aussi, des fois, il en a marre que je sois comme ça. En fait, finalement, je vais pas prendre de café maintenant. Je vais garder ça pour plus tard si j'ai envie. J'ai plus juste besoin de manger un truc du style yaourt grec, fruits et juste de l'eau parce que... Vous savez ce que j'ai appris? Non mais je le savais même pas. J'ai appris que sur YouTube, on n'avait pas le droit de chanter en fait la musique des autres. Enfin, les musiques que vous et moi on connaît quoi. Parce qu'en fait, ta vidéo elle peut être démonétisée pour ça. En fait, ils sont vraiment très loin dans le truc de droit d'auteur. Juste, je trouvais que là, si j'ai envie de chanter un petit top modèle, je peux pas. Je sais pas si vous êtes aussi bizarre que ce que je vais vous dire, mais parfois quand j'ai aussi mal au dos, en fait je demande juste à quelqu'un qui est assez lourd de marcher sur mon dos pendant que moi je suis allongée sur le canapé. Et je vous jure ça me fait un bien fou. Je sais qu'il faut pas acheter les fraises maintenant parce que c'est pas la saison, mais j'en ai vu tout à l'heure au magasin et je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai pas envie d'être un être humain modèle. Aujourd'hui moi je suis en train de souffrir. Laissez-moi être une grosse merde. Ce matin je me suis levée à 9 h. Je me suis pas étirée, j'ai pris mon téléphone au réveil. Je vous jure, j'étais vraiment dans un mood où j'étais en mode les résolutions et tout, ce sera pas aujourd'hui. Même je me suis réveillée, j'avais envie de parler à personne, j'ai juste fait la balade des chiens. Ça j'avoue, ça m'a fait vraiment du bien parce qu'à Marseille là il y a un énorme soleil. Mais après je me suis rappelé que j'adore la pluie, la tempête et tout ce qui va avec et que j'aime pas quand il fait soleil. Oh le petit déj d'influenceur. Voilà ce que je vais manger maintenant. Je vous jure que je sais que ça fait trop genre Instagram et tout mais ça là c'est tellement bon, c'est frais, je veux rien savoir. C'est trop mignon, regardez j'ai trouvé une photo de ces deux fous que j'ai pris hier. Non mais ils sont trop mignons, non mais mes vies. Je vous jure j'adore les chiens, j'adore l'aquarelle et j'adore l'automne et j'adore mon copain aussi, je l'adore. Il est trop gentil. Je vous jure pendant toute cette semaine où j'étais à Paris, il a été tellement adorable avec moi. Bon, on est 4 heures plus tard. Écoutez, j'ai fait une sieste. Je me sens pas bien, j'ai le droit, d'accord? Arrêtez de me juger, arrêtez de penser que je fous rien de mes journées, que je suis tout le temps à la maison et que mes vlogs se passent 99% du temps à la maison. Le problème c'est que je suis une vlogueuse qui adore du coup vloguer, alors que ma vie elle est pas intéressante et que je fais tous les jours la même chose. Rien ne change, je vais au travail, je fais de l'aquarelle, je promène mes chiens et je me nourris, c'est tout. Et curieusement, j'aime filmer ça. Et curieusement, bah mine de rien, c'est beaucoup à regarder hein. Je pense que je vais faire des cookies à l'avoine. Voilà, c'est tout. Vous savez ce que j'ai envie de faire, c'est que dans le café Ellen's Book où je suis allée, ils avaient des cookies, ça avait l'air mais exquis. Dessus, ils avaient mis un peu de la pâte à tartiner, mais en mode... on peut pas être aussi nul quand on va expliquer des trucs. Je vais faire, vous allez voir. Oh putain, ça fait beaucoup de beurre ça. Heureusement que je suis une personne merveilleuse et que j'ai prévu de partager des cookies. Les gars, unpopular opinion, je trouve que le beurre ça sent mais divinement bon. Ça, le beurre, en tout cas celui-ci sent mais tellement bon. Franchement si je pouvais je te taperais un croc dedans. Bon j'ai mis 25 grammes. Une cuillère de levure chimique. J'aime pas trop le nom parce que c'est écrit chimique clairement sur le truc mais... Un œuf, ok, pas de souci, un œuf. J'ai trop envie de reprendre les vidéos que je faisais sur TikTok comme à l'ancienne, je faisais des petits vlogs, etc. En fait, j'adore les gens sur TikTok, j'adore tout sur TikTok, mais je n'aime pas forcément TikTok. En fait, je suis pas du genre à dire que les réseaux sociaux c'est nul, que c'est diabolique, que ça nous pervertit, que ça gâche notre vie et tout, mais parce qu'au final les réseaux sociaux ne sont que ce qu'on fait d'eux. Mais le problème avec TikTok c'est que tout est si bien fait, tout est si bien construit pour capter ton attention et pour faire en sorte que tu sortes pas de l'appli en fait. Et même dans les transports, je vous jure, ne serait-ce que quand j'étais en train de rentrer de Paris dans le train, je voyais tôt le matin, les gars, j'ai pris mon train, dites-vous, il était 6 h quand j'ai pris mon train. Tout le monde en fait
fait scroll, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je vous jure que c'est même pas les jeunes qui scrollent beaucoup sur TikTok. J'ai l'impression que c'est plus les gens qui ont l'âge de nos parents qui scrollent de fou sur les réseaux sociaux. Et moi, clairement, mes deux parents sont addicts à leur téléphone. Ils étaient là tous les deux pour mon anniversaire et je vous jure qu'ils étaient tellement addicts à leur téléphone que je me suis dit, ah ouais, donc en fait, vous complotez tous ensemble, là, les adultes, à dire ouais, les jeunes comme ci, les jeunes comme ça, alors que c'est vous qui êtes addicts à vos téléphones. Franchement, vous savez, ce qui serait cool, c'est que plus tard, on puisse réserver un endroit genre hyper bien, hyper cosy du style chalet et tout, et qu'on se voit toutes ensemble et qu'on fasse genre des cookies, qu'on fasse de l'aquarelle, que je vous fasse des cafés, que je sais pas, que je vous fasse goûter les trucs que j'aime trop manger. Je vous jure, ce serait tellement cool qu'on puisse faire ça. Promis, si plus tard j'ai plus d'argent, parce qu'actuellement je suis à découvert, j'aimerais trop mettre en place un truc comme ça où je sélectionnerai des personnes. Vous savez pourquoi j'ai fait cette tête? Je me suis dit, mais imagine, genre il y a des gens qui regardent mes vidéos et c'est des gens hyper malveillants, ou genre il y a un tueur en série, ou il y a des gens qui veulent me faire du mal. Et si je les invite, les gars, je viens de trouver une idée de film, mais incroyable. En fait, c'est une youtubeuse qui invite des abonnés au hasard parce qu'elle veut faire un truc hyper sympa du style ce que je viens de vous dire, et en fait finalement dans ces abonnés qu'elle a sélectionnés, il y a une personne ou deux, j'en sais rien, qui sont des gens hyper malveillants, et au final bah en fait dans l'endroit qu'ils ont réservé, bah ça tourne au cauchemar. Les gars, mais ce serait un truc super intéressant. Les réalisateurs là, tout ça, si vous voulez mon idée, vous allez voir. Ce serait pas incroyable, mais en tant que film, je trouve que, en tout cas, ce serait un film que moi j'aurais regardé sur Netflix. Les gars, je pense que c'est pas des chocolats que je peux mettre au four. Mais vous savez quoi, je vais le faire quand même parce que je l'ai pas acheté pour rien. Oh putain, si c'est du chocolat qui crame au four, ce serait vraiment dommage, mais écoutez. Non, on l'a pas acheté pour rien. On roule pas sur l'or ici. J'ai déjà fait des cookies une fois avec du chocolat qui pouvait pas se mettre au four et je peux vous assurer que c'était un désastre. Les gars, je vous jure, vous savez pas à quel point, quand je sens l'odeur de ces cookies, à quel point j'ai envie que ce soit juste l'automne. J'arrive pas à croire que là, ça va être le printemps, qu'ensuite ce sera l'été. Je suis pas une rabat-joie, hein, je vous jure, vraiment je suis contente pour vous les personnes qui aimaient le soleil, l'été, tout ça. Mais moi tout ce qui est printemps, encore printemps ça va, mais l'été vraiment c'est tout en bas de... C'est même pas tout en bas, j'aime pas l'été. Bon bah ça va au four et moi je vais faire la vaisselle. Ça c'est fait. Ma meilleure amie elle est venue de l'Allemagne, les gars, elle m'a apporté ses fleurs et dit tout, ça fait 10 jours et les fleurs sont toujours là. Tu dors? Moi qu'est-ce qu'il fait ce petit cœur? Moi qu'est-ce qu'il fait ce petit cœur? Oh là là là, tu dors hein, toute la journée, ça dort. J'aimerais bien avoir ta vie toi hein. Qu'est-ce qu'il fait toi? Tu dors pas? Toi t'as senti les cookies hein? Yam. Les gars, je pense que en fait c'est des chocolats qui allaient au four. Faut pas toujours lire ce qu'il y a écrit sur le package santé. J'adore ouvrir la fenêtre parce qu'il y a du soleil et parce qu'il fait bon, mais quand j'entends les voitures et les gens crier dehors, les gens qui mettent le son à fond là sur leur téléphone, je sais pas si vous entendez la personne, j'ai juste envie de crier et de dire mais baisse le son, mets des écouteurs, merde. Je suis sûre que vous allez dire que je suis aigrie, mais c'est pas grave. J'assume ma personnalité, je dis pas que j'ai raison, mais ça me saoule. Chez moi c'est toujours l'automne, je vais disposer mes cookies sur ce joli plateau en forme de citrouille. Ah non, là si vous me dites que vous entendez pas sa grosse musique dehors... C'est même pas une musique, il est en train de regarder un TikTok, c'est sûr. Ça me saoule, j'ai envie de rien faire, je vais juste manger mes cookies. Et puis les gens qui font de la moto, hein. Franchement, si vous êtes encore là en train de regarder le vlog, merci et je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Quand j'allume ma caméra, je ne sais jamais ce qui va se passer, je ne sais jamais ce que je vais dire, je ne sais jamais ce que je vais faire. Et vous, vous êtes toujours là. Et ça n'a pas de prix. C'est même pas une blague. Regardez, j'ai acheté cette pâte et franchement, elle est super bonne, mais... Oh, il y a ma mère qui m'appelle. Salut, mam. Vous voulez voir les cookies? Regardez-moi ça. Je suis trop fière du visuel et je suis sûre que c'est aussi bon que beau. Les gars, je suis vraiment trop fière de moi. Non mais regardez-moi ces cookies de fou. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure quand j'ai dit... Quand j'ai dit ça. Mais là, je me fais un latte au lait d'avoine avec des cookies à l'avoine.
Putain, par contre, quand je me rappelle que l'avoine ça fait gonfler. Je vais laisser en vrai les cookies refroidir un peu. Pendant ce temps-là, je vais aller mettre un peu d'huile dans mes cheveux. Faut que je fasse un bain d'huile parce que ce soir, faut que je me lave les cheveux parce que demain je travaille. Quand je vois à quel point mes cheveux ont poussé et que je me rappelle de la Léna qui chialait parce qu'elle avait pas de cheveux, je dois dire que ça me rend fière. Voilà le secret de ceci qui explique cela. Merci le focus, c'est de l'huile de rhum. Pourquoi j'ai l'impression que je n'ai absolument pas utilisé autant d'huile. Alors là, si ma soeur elle croit que je vais pas l'appeler. Elle ose ne pas répondre en plus. Je vous jure, le culot con, les sœurs entre elles, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de plus culotté. Elle est venue dormir chez moi l'autre soir. Je vous jure, mon huile, mais elle a tout fini. Mon huile était à là ou mais comment elle a fait ça? Ou peut-être qu'elle s'est trompée, qu'elle a mis son huile à la place de mon... Je sais pas. Mais en tout cas, elle va bien devoir m'expliquer ça et je compte bien lui faire racheter mon huile. Je sépare mes cheveux et en gros, je fais juste ça. Voilà, je fais juste des traits d'huile comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de mon huile? Elle l'a bu